Sapin des planètes, c'est une aventure pédagogique autour du monde. C'est l'idée de transporter l'ensemble de ma petite famille, ma femme avec 3 garçons, qui auront respectivement le jour du départ 11 ans, 8 ans et demi et 3 ans. Et c'est d'aller ensemble se confronter au développement durable de la planète pour essayer de le comprendre, de l'expliquer, de l'illustrer et après, si possible, de le partager avec le plus grand nombre d'enfants de leur génération, de la génération de mes enfants. C'est une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps, mais l'idée principale que j'avais dans la tête, c'était l'idée de faire un tour du monde. Ma femme et moi-même nous sommes rencontrés sur l'idée de la rencontre avec l'autre, avec le monde, avec le plus grand nombre de cultures différentes. On est assez sensible à ça et aujourd'hui, vu l'état du monde et la crise aujourd'hui nous montre aussi qu'il est peut-être urgent de repenser la relation à l'autre et qu'il faudrait peut-être commencer par essayer de se mettre au niveau des autres, essayer de les comprendre. Et moi je crois que pour comprendre le monde, de temps en temps, évidemment quand c'est possible, il est urgent de prendre de la distance sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, sur nos modes de vie, nos modes de consommation. Et donc je crois que d'aller faire ce tour du monde à la rencontre des autres, prendre le temps de la rencontre, c'est aussi prendre le temps de mieux aller à la rencontre des autres, mais aussi aller à la rencontre de soi-même. Souvent les familles qui font un tour du monde ont tendance à s'organiser de façon le plus sécurisée possible. Et c'est normal quand on emmène des enfants. Moi, je fais très attention au volet sécurité de ce projet, bien évidemment. Mais on n'a choisi ni le camping-car, ni le bateau, qui sont des conforts, qui sont des modes de transport commodes et confortables, pour privilégier le lieu magique de la rencontre, de la mixité, même, je dirais, à l'échelle de la planète, qu'est le transport en commun. C'est dans le transport en commun que souvent nous prenons le temps de croiser un regard, un parfum, une famille, une rencontre curieuse, inédite, et qui souvent, à partir de ça, peut naître et germer une belle histoire de rencontre. Et donc nous serons autour du monde au maximum en transport en commun. Évidemment, nous prendrons entre les continents l'avion, on ne peut pas y échapper dans un délai d'1 an, on pourrait le faire en bateau, mais il faudrait entre 3 et 5 ans pour prendre le temps de le faire en cargo. Mais là, on a privilégié les transports en commun terrestres, à chaque fois que ça sera possible. Donc on sera en train, en bus, en minibus, en tout ce qu'on pourra pour aller à la rencontre avec l'autre. Donc les pays que nous souhaitons non pas traverser, non pas visiter, mais bien rencontrer, explorer, on commencera par le Brésil. Donc on part directement vers l'Amérique du Sud, en partant de Nantes. Ça sera le Brésil, l'Argentine, on espère une exploration en Antarctique sur la question évidemment du changement climatique et du réchauffement climatique. Ensuite on rejoindra le Chili, l'île de Pâques, et là on fera un saut pour rejoindre un grand continent à lui tout seul qui est l'Australie. Après l'Australie, on partira sur l'Inde. Là, sur l'Inde, on y restera au moins 5 semaines. L'Inde du Sud et l'Inde des villes. Et ensuite, nous partirons sur le Vietnam, le Laos, pour rejoindre la Chine. Et nous serons en Chine d'ailleurs au moment de l'exposition universelle 2010, au mois de mai 2010. Ensuite, nous rejoindrons la Mongolie, avec ce train magique entre la Chine et la Mongolie jusqu'à Ulaanbaatar. Et là, nous partirons en plein ouest, dans les steppes mongoles, pour vivre et travailler avec des familles mongoles sous yourte pendant 1 mois. Et ensuite, nous repartirons en avion de Chine pour rejoindre l'Afrique australe, où nous terminerons notre périple entre l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana, ces 3 pays qui forment la pointe de l'Afrique aujourd'hui, avant de rentrer à Nantes et à bon port, j'espère. C'est le caractère indissociable de l'homme et de la nature. La chanson qu'on a sortie, d'ailleurs le CD pour fêter ce départ de Sapin des planètes, la chanson que j'ai écrite s'appelle L'homme et la nature. Et cette idée de démontrer le caractère indissociable, c'est de rappeler à chacun d'entre nous qu'on ne peut pas tenir un discours seulement distancié sur l'environnement quand on parle de développement durable. Et nous, quand on parle de développement durable, on va parler à la fois des piliers traditionnels, la question sociale, la question économique, la question environnementale, mais aussi la question culturelle. Nous souhaitons aller à la rencontre des peuples en voie d'extinction, par exemple, qui sont menacés parfois par la mondialisation culturelle, mais aussi qui sont menacés aussi par les changements climatiques aujourd'hui. Des peuples nature sont menacés aujourd'hui, on parle des réfugiés climatiques concrètement aujourd'hui. Et donc ces 4 piliers-là, nous allons les explorer avec nos enfants, avec un regard, si possible, à hauteur d'hommes, à hauteur d'enfants, à hauteur de ces 2 générations qu'on souhaite toucher. C'est pas la génération de mes parents qui est passée à côté du développement durable pour des raisons historiques. Ça a été la dernière génération productiviste qui a consommé sans compter et bien vécu. Aujourd'hui, nous sommes, cette génération charnière, les 30-45 ans, qui devons expliquer à nos enfants, transmettre l'urgence aujourd'hui de changer et d'adapter son mode de vie de consommation au regard de l'état de la planète. Et donc,
Notre idée est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible, et notamment cette jeune génération-là. Ce petit nom, Saperli Planète, c'est aussi pour un clin d'œil à cette génération qu'on souhaite sensibiliser. Et donc on va s'y prendre de façon assez simple finalement. C'est mes enfants qui vont assumer le dialogue et la rencontre avec leur génération à travers le blog, le site internet et aussi ce projet d'édition d'un livre du développement durable expliqué aux enfants par ces enfants, par eux-mêmes finalement. C'est eux qui vont trouver les bons mots. Quand on parle de communication, souvent on est confronté à la question des mots quand on parle de développement durable. Et bien je pense que les enfants sauront les trouver mieux que moi et mieux que le monde des adultes. Le départ est le 1er août, donc on vous donne rendez-vous sur www.saperliplanète.org dès l'ouverture de ce voyage, mais le site a ouvert, lui, depuis déjà une semaine. Retrouvez-nous sur ce site pour commencer à dialoguer et construire cette histoire ensemble. C'est une histoire à raconter, on ne la racontera pas seul, donc on a besoin de tous les talents.